nous a expliqué comment l'école pouvait ne plus enseigner pour nous empêcher de penser. Ceci n'est pas un texte politique, c'est un texte sur les mots qu'on utilise pour t'empêcher de penser. Quand le langage devient flou, moral, obligatoire, ce n'est jamais un progrès, c'est un signal d'alarme. George Orwell savait une chose essentielle. Une dictature durable n'a pas besoin de censurer brutalement, elle n'a pas besoin de canon. Il lui suffit d'affaiblir l'école, car l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est l'endroit où l'on apprend à raisonner, à douter, à comparer, à contester. C'est donc le premier obstacle à toutes les dominations. Elle apprend seulement à l'accepter. Quand on n'enseigne plus la rigueur du langage, quand on remplace la connaissance par le ressenti, quand on confond l'émotion avec l'argument, on ne forme plus des citoyens, mais des publics. Un esprit entraîné à penser devient dangereux pour le pouvoir. Un esprit habitué au slogan devient docile. Une école qui n'enseigne plus l'histoire n'apprend plus à comprendre le présent. Alors, on simplifie, on moralise, on dilue les savoirs, on remplace la culture par des valeurs indiscutables, entre guillemets. Orwell appelait cela une victoire silencieuse. Moins les individus disposent de mots précis, moins ils sont capables de formuler une opposition claire. Quand l'école cesse de transmettre une langue solide, elle cesse de transmettre la liberté. Et pendant que l'on détourne l'attention vers les débats secondaires, la question essentielle disparaît. Apprend-on encore à penser ou seulement à répéter ? Ce n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Quand les mots sont confisqués, la révolte commence. J'ai l'intention de vous proposer toute une série d'enseignements que j'ai connus grâce à Orwell. À bientôt.